Que fait un administrateur réseau? Quelle est sa journée type? De quelles compétences et certifications avez-vous besoin pour le devenir? Et quelles sont ses responsabilités et combien gagne-t-il? C'est ce dont on va voir dans cette vidéo. Cela fait de nombreuses années que ce métier est en plein boom. Chaque organisation qui utilise plusieurs ordinateurs a besoin d'un administrateur réseau pour coordonner la communication de ces différents systèmes. Si vous envisagez d'occuper ce poste un jour, alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir ce qui vous attend. Car il y a une chose très importante à savoir avant de vous lancer dans ce métier. Mais en attendant, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. En ce moment, j'essaie de tenir la cadence d'une vidéo par semaine. Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur le métier d'administrateur réseau. Alors, qu'est-ce qu'un admin réseau? Eh bien, c'est la personne qui doit s'assurer que les données circulent correctement d'un point A vers sa destination. On peut le comparer à un patrouilleur d'autoroute qui doit s'assurer que les routes soient bien dégagées afin de fluidifier la circulation. Alors il faut savoir que les responsabilités des admins réseau varient en fonction de la taille et des besoins d'une organisation. Par exemple, dans les petites entreprises, un administrateur réseau peut aussi jouer le rôle d'admin système. Alors que dans une grande structure, il devra aussi s'assurer de la supervision de l'ensemble des équipements réseau, que ce soit des switches, routeurs, pare-feu, firewall, etc. Et si vous vous demandez quelle est la différence entre ces deux métiers, eh bien l'admin système est celui qui s'occupe des serveurs et des systèmes informatiques, tandis qu'un administrateur réseau est celui qui maintient en service les équipements réseau, comme par exemple la configuration du routage, la segmentation des VLAN, l'attribution des plages d'adresse IP, mais aussi la maintenance de ces équipements. Maintenant que vous savez tout cela, voyons à présent quelles sont les différentes tâches d'un administrateur réseau. Cela peut être de configurer un petit réseau d'entreprise, séparer le trafic réseau par des VLAN, gérer le spanning tree des différents switches, configurer du NAT afin d'éviter le gaspillage d'adresse IP, mettre en place une sécurité avec des ACL, paramétrer du routage statique ou gérer des protocoles de routage dynamiques, s'occuper de l'ensemble des équipements Wi-Fi ou bien s'assurer de la bonne communication entre LAN et WAN. Mais comme on l'a vu juste avant, il doit aussi s'occuper de la gestion de plusieurs serveurs réseau, comme la supervision, le firewall ou encore le proxy et tout type d'applications gérant switch et routeur. Alors, à quoi ressemble une journée type d'un administrateur réseau? Eh bien, pour parler de ma propre expérience, l'idéal est d'arriver le premier. Comme ça, si on détecte un problème qui s'est passé la nuit, on a un peu de temps pour le solutionner avant que tous les employés arrivent. J'arrivais donc aux alentours de 7h du matin et ma première tâche n'était pas le café puisque j'étais le premier arrivé, mais plutôt d'ouvrir ma console de supervision afin de checker l'ensemble du réseau. Ensuite, tout ce qui vient après, il faut savoir qu'il y a rarement une journée qui se ressemble, hormis la pause déjeuner et les différents cafés partagés entre collègues. Mais en gros, l'administrateur réseau recherchera tous les moyens pour améliorer l'efficacité du réseau afin de l'optimiser. Il faut aussi prendre en compte que dans ce métier, vous ferez certainement de nombreuses heures supplémentaires car toute intervention doit se faire systématiquement hors prod, c'est-à-dire quand personne ne travaille. On va maintenant voir comment devenir un administrateur réseau. Avant de vous parler de formation et d'examen, il est important que vous ayez une idée des compétences non techniques à avoir au cas où vous envisagiez de le devenir. L'ensemble de ces compétences sont d'ailleurs très demandées et appréciées par les entreprises. Et on commence par la pensée critique, qui permet de résoudre divers problèmes de manière logique et cohérente, d'où l'importance de cette compétence. Ensuite, on a la gestion du temps et une très bonne communication. Car les admins réseau doivent rester organisés pour bien gérer leur temps, mais aussi être sociables et faire preuve d'une bonne communication, car c'est eux qui sont en liaison directe avec la direction de l'entreprise. Et la dernière des compétences dites non techniques, c'est la curiosité et l'apprentissage constant. Le domaine de l'informatique est connu pour son développement et changement rapide.
C'est pourquoi les administrateurs réseau doivent assurer une veille technologique afin d'être en constante évolution et de ne pas devenir obsolètes. Maintenant, on va parler des certifications qui sont indispensables pour affirmer ses compétences dans ce domaine. Pour devenir un administrateur réseau, vous n'avez pas besoin d'avoir suivi un cursus scolaire de plusieurs années. D'ailleurs, chez Formip, nous formons de nombreuses personnes en reconversion professionnelle qui ne connaissaient rien à l'informatique. Et en quelques mois, ils arrivent à décrocher la certif et peuvent prétendre à un poste d'admin réseau. Donc pas besoin de retourner vous ennuyer à l'école. Il vous faudra simplement suivre une formation adaptée à votre propre rythme et réussir un examen IT comme la certification Cisco CCNA, reconnue mondialement, ou bien une certification ENI que vous pouvez passer en français. Ce sont des examens qui sont disponibles sur nos parcours de formation chez Formip. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur formip.com. On va maintenant parler d'un sujet sérieux qui est la rémunération d'un admin réseau, mais aussi les perspectives d'emploi et d'évolution que peut apporter ce métier. Alors ici, si vous n'avez aucune expérience du monde du travail, eh bien avec une certification en poche, vous ne pourrez pas prétendre tout de suite à avoir les responsabilités d'un administrateur réseau. Même si l'ensemble de nos formations sont très poussées sur la pratique, il vous faudra de l'expérience en entreprise afin de prétendre à ce poste. Sinon, il faut savoir qu'un administrateur réseau peut gagner entre 32 000 et 55 000 euros bruts. Par an bien sûr. Et en ce qui concerne les perspectives d'évolution de carrière, eh bien de nombreux professionnels de l'IT qui se forment chez nous s'orientent par la suite vers le poste d'ingénieur en cybersécurité. Pour résumer, les administrateurs réseau jouent un rôle essentiel dans toute organisation. Ils s'assurent du bon fonctionnement, mais surtout de la sécurité de toute entreprise pour éviter au maximum les arrêts de service. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et comme promis, je vais vous dire ce que vous devez absolument savoir avant de vous lancer dans ce merveilleux métier. Eh bien, c'est que bosser dans l'informatique, c'est un peu comme si vous étiez marié. C'est-à-dire que quand tout va bien, eh bien vous n'avez aucun merci, et si ça tourne mal, eh bien vous êtes dans la merde. Et c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vous permettent de baigner dans le monde merveilleux de l'informatique IT. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, nous avons regardé là, une vidéo, ça a sorti son pour nous. Donc, nous avons regardé là, ça veut dire qu'on est capable de un réseau ou bien un système informatique. Donc, ce n'est pas utiliser Photoshop, ce n'est pas utiliser Corel, ce n'est pas utiliser Illustrator. Donc, ça, c'est notre capacité liée. Mais là, on a un mode IT, là, on a un mode réseau, mais ça doit gagner comme compétence. Ce n'est pas compétence basique, non, ce n'est pas compétence initiale, non, mais dans quel niveau doit y c'est-à-dire, pour ça, c'est important. D'ailleurs, avant de finaliser toute vidéo, je vais nous lier cours, nous allons augmenter le niveau sur le réseau, serveur Windows, serveur Linux, sans problème. Okay, c'était vraiment important. Donc, on va regarder là dans la vidéo, on va regarder la vidéo, on va voir que deux messieurs, par la technique lunettes là, avec la technique chemise marron là, on va voir qu'il y a des serveurs ou bien un système, il n'y a pas de serveur, un système, au lieu de interface noir et blanc, oui, attendez. Dans l'interface noir et blanc, 96,4% de Linux lié. Parce que dans Windows, il y a un PowerShell qui gère les lignes de commande. Mais dans l'administrateur réseau, 96,4% c'est serveur Linux. Nous là même, on va gagner. Merci, à la prochaine pour vidéo pour parler sur question gestion utilisateur et groupe utilisateur. Vidéo ça, je vais faire pour ça dans la classe déjà. Mais c'est important pour nous prendre vidéo ça, pour nous regarder sans problème, pour nous regarder, réviser, faire activité, comme paquet d'activités. Parce que je voulais finir pour ça avec nous sans problème, sans pas aucune critique. C'était vraiment important pour nous avec nous aujourd'hui, pour nous avec nous dans la vidéo ça. Je dis nous à tout à l'heure pour une prochaine vidéo qui c'est gestion utilisateur et groupe utilisateur. Merci beaucoup.